En Algérie, Abdelmejid Tebboune est entré en fonction. Il a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle près d'Alger. Il a, conformément à la Constitution, juré de défendre la Constitution et de veiller à la continuité de l'État, conformément aux usages. Le Premier ministre Nourdine Bedoui, nommé en mars par Abdelaziz Bouteflika, a présenté sa démission au nouveau président qui a, lui, chargé le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukaddoum, d'assurer l'intérim. Quelles sont les priorités du nouveau chef de l'État qui devra gérer un mouvement de contestation inédit? Élément de réponse avec Faisal Mtaoui, correspondant de médias en Algérie. On l'écoute, il était avec nous lors de nos précédentes éditions. On l'écoute. Le 8e président de la République, Abdelmejid Tebboune, aujourd'hui a fait un discours effectivement où il a demandé à tourner, comme il a déclaré, la page des divergences et des divisions et a appelé à un dialogue sérieux avec les représentants du mouvement de contestation, le Hirak, qu'il a qualifié de Hirak Moubarak, c'est-à-dire béni, en appelant aussi à une révision constitutionnelle des prochaines semaines de son investiture, une constitution qui va un peu consacrer la séparation du pouvoir, mais également limiter les pouvoirs du président, puisque l'une des revendications de l'opposition, celle qui a appelé notamment une période de transition, est que la constitution adoptée à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, qui était absent aujourd'hui à l'investiture, donc à son époque, a donné beaucoup de pouvoir au président. Et le nouveau chef d'État aussi a appelé à supprimer le titre de Fama, c'est-à-dire excellence pour le président, en disant qu'on peut se contenter de Monsieur le Président, parce que cela a été critiqué également dans la rue par les Algériens qui manifestent depuis le 22 février. Il a appelé aussi à donner plus de pouvoir aux assemblées élues à travers la révision de la loi électorale, et aussi il a donné des gages aux hommes d'affaires qui contribuent réellement à l'économie nationale, comme il a déclaré, pour être soutenus par l'État. Il a aussi déclaré que l'État va soutenir les médias, va aussi soutenir les jeunes qui veulent se présenter en politique, en promettant que l'État lui-même va financer leur campagne électorale. Il a beaucoup insisté sur la question de la lutte contre la corruption, en appelant à séparer définitivement l'argent sale de la politique à travers notamment la révision des lois.